Alors aujourd'hui, on parle shampoing. Pourquoi il faut un shampoing auto et pas du liquide vaisselle? Qu'est-ce qu'il y a dans un shampoing auto? Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Alors la voiture est très sale. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais c'est vraiment, je l'ai rarement eu comme ça, et en tout cas je l'ai rarement laissé aussi longtemps avec cette saleté. Et donc on va en profiter pour la laver bien sûr, mais on va en profiter pour parler shampoing. Est-ce que tous les shampoings se valent? J'entends parler de liquide vaisselle, bien sûr, il n'en est pas question et on va dire pourquoi. Et qu'est-ce qu'il y a dans un shampoing et qu'est-ce qui est important de trouver comme produit quand on choisit son shampoing? Bien sûr, je commence par le prélavage avec le canon à mousse. Par contre, après, on fera une petite diversion de manière à bien voir à quoi sert le shampoing. On laisse agir avant de rincer. Alors, je ne vous ai pas montré le rinçage de la voiture, ça n'a aucun intérêt. Ce que je vais faire, qui est particulier et qu'il ne faut pas faire, c'est que je vais laisser sécher la carrosserie. Parce que je veux qu'on voit l'état de la voiture après le prélavage et qu'est-ce que doit faire le lavage et le shampoing. Ça commence à sécher et c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on voit? Que c'est très sale. Donc, en fait, on a enlevé les particules les plus importantes, mais là, la poussière qui est collée, elle reste collée. Et donc, c'est ça qu'il faut qu'on enlève avec le shampoing. Et c'est pas du tout la même saleté que votre vaisselle, parce que votre vaisselle, elle est surtout grasse, parce qu'il y a du gras dans votre nourriture. Donc dans le liquide vaisselle, il y a des agents dégraissants très importants dont vous n'avez pas besoin ici. Alors l'ingrédient principal d'un bon shampoing, c'est le tensioactif. En fait, il permet de solubiliser deux phases non miscibles, c'est-à-dire qu'en fait, il vient interagir sur la saleté pour l'emprisonner, pour l'embrigader. Alors vous avez plusieurs types de tensioactifs et ces différents types de tensioactifs permettent de retenir plusieurs types de saleté et surtout d'être ou pas miscibles dans l'eau et donc d'avoir des effets différents en fonction de comment ils se mélangent dans l'eau de votre lavage. Ensuite, vous avez bien sûr des produits mouillants, en sachant que les produits mouillants peuvent être moussants ou non moussants. Et donc en fait, si vous avez beaucoup de mousse et que vous avez plus de produits mouillants, c'est pas forcément une bonne chose, parce que les produits mouillants peuvent être non moussants. Je me dépêche de rincer parce que là, il ne faut pas que ça sèche. La mousse, je l'ai toujours dit, c'est pour faire plaisir à la ménagère. Oui, la mousse, ça a un avantage dans les shampoings, c'est d'ajouter à la glisse. Mais en fait, l'important, c'est le produit mouillant, c'est-à-dire de bien pénétrer la peinture ou la cire que vous avez sur la voiture pour enlever la saleté qui est dessus. C'est parti pour le séchage. Après, bien sûr, vous avez des produits de type salicylate de benzyle. Le salicylate de benzyle, donc c'est des produits qui sont utilisés en cosmétologie comme additifs pour être stabilisants, mais surtout dans les écrans solaires pour être une protection UV. Donc vous avez des shampoings qui ont des protections UV. Les bons shampoings ont une protection UV. Et c'est important parce que ça va éviter que votre peinture ne ternisse. Après, vous avez des produits dont les noms sont absolument impossibles à prononcer. L'hydroxyméthylglycinate de sodium, bien sûr, c'est un conservateur, mais c'est aussi un adoucissant. Et donc, ça va permettre d'avoir un effet cirant et un effet plus glissant encore quand vous frottez votre carrosserie. Donc vous avez des produits qui contiennent plus d'agents bouillants, qui sont des produits souvent moins chers, qui moussent bien, mais qui ont l'inconvénient de moins protéger la carrosserie. Et donc après, vous avez des produits qui ont plus ou moins de tous ces agents, qui permettent de faire un bon ou un mauvais shampoing. Bien sûr, toutes les marques de shampoing ne mettent pas l'ensemble des produits qui la composent sur l'étiquette, parce que suivant la législation du pays où il est fabriqué, il y a des obligations ou pas. Malgré tout, en fouillant bien tous les produits, j'ai retrouvé sur ceux qui indiquaient ce qu'il y avait dedans, la plupart des produits que l'on vient de voir. Après, si le produit est fabriqué en France, il a des obligations de biodégradabilité que n'ont pas forcément les produits étrangers. Je vous propose de regarder de près le véhicule pour voir l'efficacité du shampoing. Bien sûr, j'ai pris un shampoing de bonne qualité et c'est bien ce que je veux essayer de vous montrer à travers cette vidéo, c'est que votre voiture, c'est pas de la vaisselle, vous pouvez pas le laver avec n'importe quoi. En plus, bien entendu, si vous voulez entretenir votre voiture correctement, vous allez y mettre de la cire dessus et dans ces cas-là, bien sûr, le shampoing ne doit pas être trop agressif. C'est bien ce mixte entre les agents bouillants, la captation des saletés et la protection de la voiture anti-rayures et protection de la cire qui fait la qualité d'un shampoing. Bien sûr, il me reste beaucoup de choses à faire pour laver cette voiture, les ouvrants, les intérieurs, etc. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo et donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.